Coucou. Je suis bien. Comment s'est passée ta nuit, Ronan? Oh bah ça va. J'étais Bon, bien. Les débuts étaient quand même... Oh, compliqué. Mais guette après un cadavre. J'étais après vraiment un cadavre, j'étais comme ça. Ouais, mais toi, fin bien, avec la petite capuche et tout. Et moi, au début, galère là. Mais une fois que j'ai trouvé la position, que je me suis bien mis après de t'as biais. gonflé. Parce qu'en vrai, ouais, du coup, le Après, secret t'as gonflé. du hamac, c'est mieux de se mettre de biais. Ah mais attends, c'était compliqué de se mettre. Mais une de fois que je pied. me suis calé de biais là, j'étais trop Attends, calé. guette. Donc il faut mettre tes pieds comme ça. Mais après tu te cales comment de biais? Bah, tu décales ta tête, en gros, t'as tes pieds là, et puis ta tête vient de là. Bah normalement. Tu vois? Après, toi, dans quel sens? Moi, ouais, si, c'est ça. Mais non, tu le sens à ton corps en fait. Une fois que t'es bien, c'est moins tendu dans ton dos. Ça fait plus une surface plane. Bah tu c'est vois. ça. Là je suis un peu plane, tu vois. Voilà. Regardez-le. C'est C'est comme pas ça. heureux là. Comme ça, comme ça. J'allais dire il ronfle, mais bon, moi aussi je ronfle. Oh, Bon. j'ai pas vraiment ronflé moi. J'ai Non, été toi, c'est réveillé discret, c'est discret, ça va. J'ai été réveillé par des renards, des gens qui gueulent. On a encore eu une petite visite là ce matin. On l'entendait arriver. Donc hier soir, il est arrivé de là-bas. Il a fait toute la traversée là, le sanglier. Là ce matin, j'entends des gros bruits de branches, ça me réveille et tout. Et là, il est passé juste là derrière. Il a fait toute la longueur là, puis après il s'est enfoncé dans la végétation. Les gars, protéines hydrolysées là, avec beaucoup moins de lactose et tout là, bah je pète beaucoup moins. Et je pense que vraiment t'en aurais besoin. Parce que le mec il fait des épées, mais tu sais, il a réveillé la nature entière. Tu vois, vous avez l'impression que faut pas l'écouter, raconte des conneries. C'est juste que je ronfle. Arrête. Vous avez l'impression que c'est la nature qui m'a réveillé, le sanglier, les renards, les gens qui hurlent à 4 h du matin, tu sais pas pourquoi ils hurlent dans le bois, ils sont là. Comme ça. Mais non, ce qui m'a réveillé, c'est des petits. Moi je suis là. Et là, ce gars-là, il a un problème. je me retourne et en fait c'est Morgan qui est comme ça et il refait. Non mais vraiment. Et là je me dis, ah c'est franchement, bon. je crois que tu t'es trompé. Et le sanglier devait être tapis juste là. Et à mon avis, Ouais, c'est le plaid du sanglier. Ouais. il peut de conneries. Bon allez, on mange, j'ai la dalle. Allez, muesli mon copain. Qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Oh là là. Petit muesli fruits rouges. Ceux-là, on les a pas encore goûtés. Ça va être du lourd, je pense. Tu confirmes, la dernière fois, c'était quoi, muesli? C'était muesli avec du chocolat. Bon, bah écoute. J'ai hâte, j'ai la dalle. Duvet, il est aéré. Franchement, surpris. Guette Tarzan. C'est pas très visuellement parlant, c'est peut-être pas le top. Mais gustativement parlant, franchement, c'est pas mal. Il y a des Enfin, graines de tournesol. Toujours quand je dis c'est pas mal, quand on part du principe où t'es dans ton bois, tu manges un truc déshydraté. Ben là, le petit muesli déshydraté, il est vraiment très bon. Qu'est-ce que t'en penses, Mouef? Bah, franchement bien. 10 grammes de protéines, ça sent très bon. Et regarde, j'ai ma petite technique pour manger comme un handicapé. Parfait. Grand blessé de guerre. Je me balade en mode get Tarzan. Oh, Moi, vous en faites pas, par contre, quand il s'agit de bouffer, blessé ou pas, il pas de maque. problème, pas de problème. Pas de problème. Dis donc, mais où est-ce qu'il amène le pécule, Marinique? Je l'ai rangé dans mon sac. Ouais. Tu le ranges dans le sac? M'emmerde pas là. Non, non, je t'en ai pas, Va pas trop loin hein, pour que je puisse bien filmer. Je vais communiquer avec la nature. C'est ça. Tu t'es changé en poule, tu vas pondre un œuf. Ouais, c'est ça. C'est une grande passion de C'est fond. ça. Et allez, on va faire un documentaire animalier. On va voir le Marinique. Dégage, cache-toi de là. Cache-toi, cache-toi. Le Marinique, dans son état naturel, est un animal Merde. qui va faire des trous pour aller. Dégage, cache-toi. Histoire de grand-père Marinique. Il va vous expliquer comment pondre un œuf tranquillement dans le bois. Dites-nous tout. Bah, tu te mets à proximité d'un arbre, c'est mieux. Tu t'appuies tout, du moins t'es à l'abri des regards. De tes regards indiscrets par exemple. C'est ça. Toujours moi. Hein. Tu gratouilles un peu là, les feuilles, tout ça. Tu fais ton petit toilette. Ouais. Tu as ton petit PQ, tu fais ton affaire, hop, et tu refermes ça, terminé. C'est bon, c'est du papier toilette, quand c'est pas le cinéma, c'est biodégradable, c'est bon. Allez, maintenant on veut voir la pratique. Bon, alors en pratique.
Ami est en train de pondre un œuf. Regardez, nous avons préparé le petit thé du matin. Et cette fois, pour gagner de l'espace, on n'a pas pris de petit gobelet. Donc du coup, on va boire directement là-dedans. Regardez, Philippe Etchebest, hein, toujours. Et même si c'est Marinique qui a fait la bouffe toute la soirée. Et ce matin aussi, en réalité. Je crois qu'il a bien infusé quand même. Ouais, je pense. La potion. Le secret, la sauce. Putain, je savais, on aurait dû tuer le sanglier à coups de canif. On avait le sauce. Tu connais le secret de la recette, mon grand Marinique? C'est la sauce. C'est la sauce. Bon, allez. Bah, sinon, tu vois pas la galère, tu devrais tout le temps enrouler ton duvet, le plier là. Bah, non. Ça serait merdique, toi. Tu y as vécu. Je suis devenu un... J'étais un très mauvais gaucher et je suis devenu un gaucher à chier, tu vois. J'ai pris un peu d'XP quand même. Ah ouais, bah oui, quand même, ça va. Ça, c'est good. On va essayer de plier ça efficacement. Je vais essayer de faire un bon pliage. Guette ça, cul. J'ai réussi. Oh le mec, t'as réussi à plier un duvet. C'est beau, là c'est beau. Bah d'habitude j'y arrive, mais avec la main droite, là la main gauche, ok. Ça se peut que mes liens. C'est tes attaches de hamac qui prennent de la place en fait dans. Le hamac il passe tout seul, mais les attaches ils prennent de la place. Les moustiques sont bel et bien de retour. Hein. On s'en fout du tout des moustiques. Ah bah là oui, ils sont partout, c'est ça les pas. Toute beauté. Hein. Bon, ça c'est bon. Petit coup de potion. T'as plus rien dans ton hamac? Regarde-toi. Hop. Ton hamac. C'est normal que j'ai encore des effluves de ton brin qui est censé être à 3 km. C'est impossible. Ça te colle au cul, non? C'est impossible. Il est où ton petit truc là? Il est là. Voilà. Bon, c'est bon, bouffe pas le bon anti-moustique. Lui, bah ouvre le bouchon, non, puis verse-le sur toi comme ça, l'anti-moustique. Il a dit tous. T'as vu, ça pique un peu quand tu le respires. Eh, je sens la citronnelle maintenant. Mais en même temps, comme je te disais hier en partant, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je suis allergique à quasiment tout ce qu'il y a dans la nature. Et tu me suis toujours dans toutes mes aventures. Ouais. Bah, je te dis, bientôt, ils vont envoyer faire des Nike en Chine ou ils vont me faire aller dans les mines d'or au Mali pour lui ramener des diamants. Oh, les moustiques. Toi, ta housse. On le tient beaucoup moins bien plié, bizarrement. De toute façon, on se fait jamais chier pour l'esclave. Putain. Y'a même plus de place pour les attaches. Mais si, il y a de la place pour les attaches. Putain, donne-moi ça. Comment il a fait ça pendant 5 mois le bâtard. Ça, on va pas le couper au montage, je te le dis. Hein. Mais... Moi, je me suis maltraité. Mais arrête, je te traite bien. Écoutez ça, l'équipe. Ça sera coupé. Les sacs, une fois sortis, c'est toujours une misère. En vrai, ça se fait quand même bien, regarde. On a de la chance que toi, t'as l'amour du rangement. Moi, ça me saoule. Bah, il faut, hein. C'est... Bah, surtout quand tu marches, tu fais des randos ou quoi, tu vas faire des treks, des bivouacs. Faut pas que ça prenne trop de place. Voilà. T'en veux plus? Non, je t'ai laissé la fin de la sauce. C'est bon? Tu l'as bien à ton dos? Allez. On m'appelle Sam Gamji le Brave. Bah, venez avec moi, monsieur Saké. Moi, c'est Sam Gamji. Normalement, pour que je sois Sam Gamji et un putain d'esclave, t'es censé porter l'anneau de pouvoir, je te rappelle, et aller le détruire pour tuer Sauron. Ta gueule. Et toi, t'es là, t'as vu de gueule, t'as pas d'anneau de pouvoir. Allez, présentez-nous les nouvelles sangles du sac Forcase. Placement produit. Non, j'ai pas envie de passer de produits là. C'est de la merde. Je placerai des produits quand on me fera des cadeaux. Voilà, simple et efficace. Et là, bien collé le sapin. on peut y aller. Let's go. On est reparti. On a peut-être une petite surprise. On va peut-être passer à côté d'un truc qu'on a vu hier pour regarder un peu. On verra. On a là ou là, mon ref. Quel est ton choix? On va passer par là où c'est le ghetto. Hein. T'es sûr? Bah ouais, ça fera des belles images. Hein. Tu perds des belles images.
Bon ça, non, je crois que des moustiques, c'est partout dans le bois. De toute façon, je me suis encore fait défoncer à moustique. Même avec l'anti-moustique. C'est pas pour le coup, j'ai dit on s'en fout de trucs à moustique. Non, là, c'est anti-moustique, je veux dire. Y'a que lui, là, il est bien. Lui, ça va. Ça va. Épouse. Moi, je me fais littéralement défoncer. C'est de la merde. Là, mon ref, on est dans une végétation bien dense, là. Ça va le faire. Là, là-dedans, il y a du passage de couchon. C'est du passage. Toi, c'est un costaud. Ouais, ça fait des arbres qui sont tombés. Parce qu'il faut que je fasse gaffe aussi à ta main. T'inquiète. Quelle vie on met. Je suis d'accord avec lui. Parce que toi, avec ta main, faut faire gaffe. T'inquiète, je réceptionne la GoPro. Fais gaffe, faut pas glisser. T'inquiète. Mais mec, regardez-moi ce comment ça sait faire. Vous avez déjà vu comment ça sait faire ça, vous? Oui, il m'épate. Il m'épate. C'est comme ça qu'on vend le téléphone, mon copain. C'est comme ça. Même si des fois il me fatigue, il m'épate. Meurs pas, meurs pas. Là, c'est cool, mon gars. Regarde ça. Servi sur un plateau. Oh, la petite fraise des bois. Tu la veux? Mais il y en a une deuxième. Oh là là. Juste là. Sucré de ouf. Elle est un peu grillée, celle-là. Mais tu peux la moquer. Il n'y a pas de poil. Regarde, t'en as peut-être même une qui se cache encore là. Ouais. Petite fraise des bois, là. Vachement bonne. Là, il y en a une petite, mais toute petite. On est où, là? Je sais pas, mais on y est. Ça va, cul? Ouais, ça va. Non, en vrai, on y est, c'est la sortie. Il y a 50 mètres à faire et ça y est, on sort de cette partie un peu galère. Surtout remplie de toiles d'araignée. J'aime bien, c'est moi qui enlève les toiles d'araignée avec ma gueule, c'est très agréable. Parfait. Écoutez, on pensait qu'on était bien, qu'on était sorti, mais regardez. Mère Nature, on a décidé autrement, mais c'est pas vraiment Mère Nature. Grillage et barbelé. Et donc, du coup, Monsieur Marnik vient de regarder, on a quoi à faire là? Petit passage sur Alpine Quest. Bah, du coup, la petite traversée galère qu'on a fait, il faut la refaire 350 mètres derrière. On est heureux? Bah, très. Heureux. Après, c'est du bonheur, regarde, avec la nature. Ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir à verse. Non, ça pourrait être vraiment pire. Ça rajouterait un petit côté un peu classe. Non, c'est bien. Et ça, je casse tout sur mon passage. Ma partie préférée, c'est vraiment quand tu m'envoies les branches en plein dans la gueule à chaque fois. Je sais que tu le fais exprès, Margot. Non, je suis même pas. Bon, ça y est, les potes. On a rejoint la sortie. Enfin. Ça va, mon ref? Tranquille. En pleine extraction. Bon, bah maintenant, on va se taper la plaine. Le chemin du retour. Et là, c'est de la plaine, ça va dérouler là. Bon, bah désolé, les petits potes à la compote. J'avais une surprise, hein, une idée géniale. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tu as souvent des idées géniales. Mais elle fonctionne pas. Bon, après, bon, c'était une belle tour hein, à faire voir, mais elle est bien clôturée comme il faut, quoi. Bah, à la base, moi je lui avais proposé, on fait 24 heures bivouac en haut de la tour. Si on arrivait à rentrer, tu vois, si c'était pas le ghetto, mais apparemment. C'était peut-être pas un peu trop 24 heures en haut d'une tour comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu. Sans savoir qu'on avait l'accès ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais après, avec un peu de chance, tu te dis si jamais il y a un arbre qui tombe sur la clôture. Bah après, honnêtement, ça me plairait, mais. Non, mais sinon, c'était une belle tour, merci. Franchement, de ton détour. Ouais, il nous a fait faire à peu près 1 km de détour juste pour voir une tour. J'espère que vous êtes contents. Petite partie sympa, ça descend là. Après, on va se taper l'inverse, forcément. Forcément, ça va dans les deux sens. Ah oui, monsieur Frodon, mais là on est bien, on est sur le voyage de retour et on a encore de l'eau. Pense à bien boire, t'as raison. Bois. Parce que de remonter, tu vas voir. T'inquiète, quand tu vois la barrique là, tu vas avoir un petit coup de chaud. t'as de la place, la barrique, t'as de la place pour la flotte. Il y a du stock. Bon, qu'as-tu pensé de ta nuit, mon ref? Bah ça va. Une fois qu'on a trouvé la bonne méthode là, quand t'as compris, franchement c'était bien. C'est ça. Ouais, parce que là, pour changer, du coup, on avait pris les hamacs qu'on n'avait jamais testé. D'habitude, comme sur le bivouac qu'on avait fait sur l'île, on avait dormi à la bonne vieille méthode. Du V sur sac, à même le sol, sous bâche. En vrai, énervé le hamac. Une fois que tu as bien trouvé ta position, que tu te mets bien en diagonale et tout. Et après le matin, on a trouvé qu'on pouvait s'asseoir dedans. Ouais, par contre, je pense que c'est mieux, enfin comme je disais, je pense que c'est mieux l'été. En période froide et tout, je préfère la bonne vieille méthode traditionnelle du V sur sac.
étanche là, sous bâche, au moins t'es tranquille. Parce que quand tu dois mettre ton sursac, duvet, sursac et tout dans le hamac, là ça commence un peu à être galère. Bon allez. Là, on monte là. C'est parti. 24 heures bivouac dans du purin. Non mais je crois que la chaleur elle commence à taper sur le cerveau, il est plus cohérent. Non, Il j'ai sait dit, plus ce qu'il dit. faut vraiment qu'on fasse les 24 heures bivouac dans du purin. Il On commence est à passé me côté refaire du tas de chier brins, là. encore avec son 24 heures bivouac dans le purin. Mais de toute façon, faut pas faire attention à lui. Il est constamment en train de dire des conneries. Il ne s'arrête jamais ce mec-là. Je sais pas comment je fais. Je pense que c'est parce que je bosse pour SFR. Je pense. Il muse, moi il muse, mais qu'est-ce que je l'aime quand même, mais il muse. Oh là là. Bon ça y est, là c'est vraiment le retour à la civilisation. On va repasser le pont, ça y est, c'est fini le calme. Ah là la petite montée, bah, ça a mis tout de suite le cardio bien. Ça monte un Voilà. peu, on transpire un peu. Puis là ça commence à bien cogner. Aujourd'hui il fait bien chaud. Ça va, il y a un peu de vent, heureusement. On va choper les cerises. Mais on casse pas les couilles avec des cerises là. Vas-y, on n'a pas le temps là, moi j'ai. Mais Guette, toutes les cerises là elles sont bonnes. Putain, Elles sont bien noires, bien juteuses. quand je vous le dis, il ne s'arrête jamais. On est là en train de rentrer, on est bientôt arrivé, mais non, ils voient un cerisier. Bon après j'avoue, T'as vu, elles ils ont l'air d'être dingues. Ouais, elles ont l'air excellentes. Bah allez, monte à l'arbre, va les cueillir. Ah, je peux pas, Guette l'homme. Putain. Comment tu veux que je fasse ça? Bah, regarde à la hauteur. Là-dedans, il y a voilà le ravin. Qu'est-ce que tu veux? Je m'amuse à. Non mais tu montes sur mes épaules, t'inquiète. Tu me fatigues, tu me fatigues. Oh, guette les deux belles là. Oh là là là. Ils sont vraiment belles, hein. Ils sont vraiment bien mûres et tout. Ils sont nickel en plus. T'as vu, je te donne la plus grosse, hein. Je sais que toi tu crèves la dalle. Oh là là. Bon, j'avoue. Enfin, la folie. Hein. Oh. On a une énorme là devant toi. Franchement, là, vous imaginez pas le plaisir que c'est là. Bon, bien. On va venir, on va le déraciner, on va le mettre chez moi. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez de ces cerises? Franchement, t'es chiant, mais ils font plaisir. J'avoue, je l'admets. D'accord, mon cher ami me dit toujours que j'ai des idées à la con. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette preuve à conviction, monsieur Marinic? J'ai pas touché aux cerises. Il a les mains pleines de sang de cerises. Ouais, c'est pour ramener à la maison un peu de cerise, tu vois. Dans un bon fromage blanc. Oh. Ça fait du bien. Toutes les petites fraises de bois. Ah ouais, là-bas derrière, ouais. Ouais. Et ici, on est que sur les cerisiers. Lendemain, là, quand même. Et je viens de repenser que je devais vous expliquer pourquoi on n'avait pas fait de vidéo pendant un bon moment. Alors pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis un moment? Bah, la raison c'est qu'en fait on a voulu faire une vidéo, même deux vidéos. Le même jour on a été faire en fait 2 urbex en une journée. On devait faire une vidéo sur ça. Sauf qu'au final on est parti faire un premier lieu, c'était, fais gaffe, il y a un trou, un gros trou. On a été faire le premier urbex, c'était à l'hôpital. Dans un hôpital désinfecté. Ça s'est mal fini. On est rentré dans l'hôpital, pas à l'intérieur des bâtiments, mais dans l'enceinte. Et c'était une zone sécurisée, avec alarme, tout ce qui s'ensuit, tout ça. Donc voilà, nous on voulait pas faire chier le monde. Du coup, ce jour-là, on a décidé d'arrêter cet urbex-là et on a enchaîné sur un autre urbex. Et on est parti dans une usine. On est parti dans une usine désinfectée. Et pareil, une fois encore, surveillé avec alarme silencieuse là. Et c'est sur cette deuxième urbex-là où on s'est fait avoir, en fait c'était des alarmes silencieuses, détecteurs de mouvement et tout, et en fait il y a des agents de sécurité qui sont arrivés et tout, barrés et tout. En plus c'était pas le but de faire chier les gens. Et comme on n'avait pas assez de séquences vidéo et tout, que ça s'était mal fini et tout, on a tout simplement pas sorti la vidéo. Commercial SFR officiel là. Le problème c'est que lui, les week-ends c'est pas pareil que les miens, donc des fois pour se coordonner, pour faire une vidéo et tout, c'est un peu compliqué. C'était la petite parenthèse. Ouais, c'est normal. Ça va mon ref? Ça va, on est bien cul. Ça se termine, ça se termine. On est bien. C'est vraiment la fin là. On commence à voir la ville au loin. Il y a un dernier passage dans un petit bois là, con. Puis après, retour à la Casbah. Bon, ça y est, on est dans le dernier bosquet. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure. Ça t'a plu mon ref? Franchement bien. Un petit mot pour la fin? Ah bah, si ça vous a plu, nous on n'est pas des youtubeurs professionnels les culs, hein, mais si vous avez moyen de mettre un petit commentaire, éventuellement mettre un petit abonnement si vous avez kiffé, un petit commentaire qu'on puisse y répondre, ce serait top. Exactement, ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, on a été interrompu pendant la fin là, de cette vidéo par un phénomène. Alors, on en croise de toutes sortes. Bon, enfin bref. Je disais, si vous avez des petites idées de vidéos qu'on pourrait faire prochainement, sait-on jamais, si un truc intéressant, bah pourquoi pas, on pourrait tester. 24 heures bivouac dans un tas de brins. Putain, radio. mais il peut jamais être sérieux cet enculé, il m'énerve. Pardon. Ah je sais. Il me fatigue, franchement il me fatigue. 24 heures bivouac dans une maison hantée.
Ouais, bah vas-y, trouve-la ta maison thé. Bah, ils Non vont mais en me la vrai, trouver. si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et puis, comme on disait, hein, si ça vous plaît, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça nous motive pour la suite. Bon, bah sur ce, on vous laisse. À bientôt les potes. Au revoir. Bisous. Au revoir. Sometimes you gotta pray for a victory.